In this video, we will listen to a story in French. It is perfect for all beginners. We will start by listening to the text with subtitles. Then, we will go through each part of the text with its translation. After that, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Finally, we will learn the vocabulary. Jean s'est réveillé à l'aube, sentant une étincelle d'excitation au fond de sa poitrine. Il a préparé un petit sac à dos avec le nécessaire et une carte usée. Il a fermé la porte de son modeste appartement et s'est aventuré dans l'inconnu. L'air du matin portait une promesse d'aventure et de découverte. Le cœur de Jean battait au rythme d'innombrables possibilités. Il est monté à bord d'un train à destination d'une ville qu'il n'avait vue qu'en photo. Le wagon vrombissait en traversant des collines verdoyantes et des rivières scintillantes. Jean a pressé son front contre la vitre froide et a rêvé. Il regardait des champs de blé doré se fondre dans les montagnes lointaines. Le voyage a mis sa patience à l'épreuve mais a nourri sa curiosité. Au coucher du soleil, il est arrivé dans une métropole animée baignée de lumière orangée. Les gratte-ciels s'élevaient au-dessus de lui comme des géants saluant un voyageur solitaire. Jean a erré dans des rues bondées, vivantes de langues et de couleurs. Il s'est arrêté à un stand de rue vendant des noix grillées parfumées. Un vendeur amical lui a tendu un échantillon avec un sourire chaleureux. Jean a goûté la douceur et s'est senti accueilli par ce nouveau monde. Il a acheté un petit sac et a continué son exploration. Les enseignes au néon clignotaient tandis que la nuit drapait la ville de magie. Jean a trouvé un café sur le toit surplombant des avenues illuminées. Il sirota du thé chaud et écouta des rires lointains. À ce moment-là, il se sentit à la fois insignifiant et infiniment vivant. Jean s'est souvenu pourquoi il s'était lancé seul dans ce voyage. Il voulait se prouver que la peur ne le définirait pas. Le lendemain matin, il a rejoint un guide local à l'aube. Ensemble, ils ont grimpé des sentiers sinueux vers des ruines antiques. Chaque pas faisait écho aux histoires de gens disparus depuis longtemps. Jean a posé sa main sur une pierre usée par le temps et a senti l'histoire. Il a imaginé des voyageurs d'époques passées marchant sur les mêmes pierres. Le guide a montré des gravures qui dépeignaient des légendes lointaines. Jean écoutait avec une attention captivée, son imagination en éveil. Après la visite, il a proposé d'aider à nettoyer les débris autour du site. Son petit acte de gentillesse a ému le guide jusqu'à la gratitude. Jean a réalisé que donner récompense souvent plus le donneur. Il a fait un signe d'adieu et a continué vers une ville côtière. Les embruns salés l'ont accueilli alors qu'il s'approchait de la côte rocheuse. Il regardait les vagues s'écraser et sculpter les falaises en contrebas. Jean a trouvé un sentier étroit menant à une crique cachée. Là, il a découvert un bateau abandonné à moitié enfoui dans le sable. Il est monté à bord et a imaginé des voyages à travers les mers ouvertes. Le bois qui craquait murmurait des récits de tempêtes et d'eau calme. Jean a dessiné le bateau dans son carnet sous des palmiers se balançant. Il sentit une douce brise emporter ses espoirs à l'horizon.
La nuit est tombée et il a dormi sous une couverture de constellations brillantes. John s'est réveillé au premier rayon de soleil embrassant la mer. Il a réalisé que chaque moment d'incertitude l'avait façonné. Son voyage a prouvé que le courage prospère au-delà des zones de confort. John a rassemblé ses affaires et a souri avec une fierté tranquille. Il a compris que la diversité du monde était son plus grand professeur. Le cœur plein, il a continué sa route vers le prochain lever de soleil. John a embrassé le chemin sans fin d'un véritable explorateur mondial. Son histoire singulière était devenue une partie d'une tapisserie beaucoup plus grande. Et ainsi, John a continué, prêt pour le prochain chapitre de la vie. Now let's listen to the story with translation. Try to listen and repeat after the presenter. Ihan woke up at dawn feeling a spark of excitement deep in his chest. John s'est réveillé à l'aube, sentant une étincelle d'excitation au fond de sa poitrine. He packed a small backpack with essentials and a worn map. Il a préparé un petit sac à dos avec le nécessaire et une carte usée. He closed the door of his modest apartment and stepped into the unknown. Il a fermé la porte de son modeste appartement et s'est aventuré dans l'inconnu. The morning air carried a promise of adventure and discovery. L'air du matin portait une promesse d'aventure et de découverte. Ihan's heart beat with the rhythm of countless possibilities. Le cœur de John battait au rythme d'innombrables possibilités. He boarded a train bound for a city he had only seen in pictures. Il est monté à bord d'un train à destination d'une ville qu'il n'avait vue qu'en photo. The carriage hummed as it sliced through rolling hills and sparkling rivers. Le wagon vrombissait en traversant des collines verdoyantes et des rivières scintillantes. Ihan pressed his forehead against the cool glass and dreamed. Jean a pressé son front contre la vitre froide et a rêvé. He watched fields of golden wheat merge with distant mountains. Il regardait des champs de blé doré se fondre dans les montagnes lointaines. The journey tested his patience but nourished his curiosity. Le voyage a mis sa patience à l'épreuve mais a nourri sa curiosité. At sunset, he arrived in a bustling metropolis bathed in orange light. Au coucher du soleil, il est arrivé dans une métropole animée baignée de lumière orangée. Skyscrapers towered above like giants greeting a lone traveler. Les gratte-ciels s'élevaient au-dessus de lui comme des géants saluant un voyageur solitaire. Ihan wandered into crowded streets alive with languages and colors. Jean a erré dans des rues bondées, vivantes de langues et de couleurs. He paused at a street stall selling fragrant roasted nuts. Il s'est arrêté à un stand de rue vendant des noix grillées parfumées. A friendly vendor handed him a sample with a warm smile. Un vendeur amical lui a tendu un échantillon avec un sourire chaleureux. Ihan tasted sweetness and felt welcomed by this new world. Jean a goûté la douceur et s'est senti accueilli par ce nouveau monde. He purchased a small bag and continued his exploration. Il a acheté un petit sac et a continué son exploration. Neon signs flickered as night draped the city in magic.
Les enseignes au néon clignotaient tandis que la nuit drapait la ville de magie. Ihan found a rooftop cafe overlooking glowing avenues. Jean a trouvé un café sur le toit surplombant des avenues illuminées. He sipped hot tea and listened to distant laughter. Il sirota du thé chaud et écouta des rires lointains. In that moment, he felt both insignificant and infinitely alive. À ce moment-là, il se sentit à la fois insignifiant et infiniment vivant. Ihan remembered why he embarked on this journey alone. Jean s'est souvenu pourquoi il s'était lancé seul dans ce voyage. He wanted to prove to himself that fear would not define him. Il voulait se prouver que la peur ne le définirait pas. The next morning, he joined a local guide at dawn. Le lendemain matin, il a rejoint un guide local à l'aube. Together they climbed winding paths toward ancient ruins. Ensemble, ils ont grimpé des sentiers sinueux vers des ruines antiques. Each step echoed the stories of people long gone. Chaque pas faisait écho aux histoires de gens disparus depuis longtemps. Ihan placed his hand on weathered stone and felt history. Jean a posé sa main sur une pierre usée par le temps et a senti l'histoire. He imagined travelers from ages past walking the same stones. Il a imaginé des voyageurs d'époques passées marchant sur les mêmes pierres. The guide pointed out carvings that depicted distant legends. Le guide a montré des gravures qui dépeignaient des légendes lointaines. Ihan listened with rapt attention, his imagination alight. Jean l'écoutait avec une attention captivée, son imagination en éveil. After the tour, he offered to help clean debris around the site. Après la visite, il a proposé d'aider à nettoyer les débris autour du site. His small act of kindness moved the guide to gratitude. Son petit acte de gentillesse a ému le guide jusqu'à la gratitude. Ihan realized that giving often rewards the giver more. Jean a réalisé que donner récompense souvent plus le donneur. He waved farewell and continued toward a coastal town. Il a fait un signe d'adieu et a continué vers une ville côtière. Salt spray greeted him as he approached the rocky shore. Les embruns salés l'ont accueilli alors qu'il s'approchait de la côte rocheuse. He watched waves crash and carve the cliffs below. Il regardait les vagues s'écraser et sculpter les falaises en contrebas. Ihan found a narrow path leading to a hidden cove. Jean a trouvé un sentier étroit menant à une crique cachée. There, he discovered an abandoned boat half buried in sand. Là, il a découvert un bateau abandonné à moitié enfoui dans le sable. He climbed aboard and imagined voyages across open seas. Il est monté à bord et a imaginé des voyages à travers les mers ouvertes. The creaking wood whispered tales of storms and calm waters. Le bois qui craquait murmurait des récits de tempêtes et d'eau calme. Ihan sketched the boat in his notebook beneath swaying palms. Jean a dessiné le bateau dans son carnet sous des palmiers se balançant. He felt a gentle breeze carry his hopes across the horizon. Il sentit une douce brise emporter ses espoirs à l'horizon.
Night fell and he slept under a blanket of bright constellations. La nuit est tombée et il a dormi sous une couverture de constellations brillantes. Ihan woke to the first rays of sunlight kissing the sea. Jon s'est réveillé aux premiers rayons de soleil embrassant la mer. He realized that every moment of uncertainty had shaped him. Il a réalisé que chaque moment d'incertitude l'avait façonné. His journey proved that courage thrives beyond comfort zones. Son voyage a prouvé que le courage prospère au-delà des zones de confort. Ihan gathered his belongings and smiled with quiet pride. Jon a rassemblé ses affaires et a souri avec une fierté tranquille. He understood that the world's diversity was his greatest teacher. Il a compris que la diversité du monde était son plus grand professeur. With a full heart, he continued on toward the next sunrise. Le cœur plein, il a continué sa route vers le prochain lever de soleil. Ihan embraced the endless path of a true global explorer. Jon a embrassé le chemin sans fin d'un véritable explorateur mondial. His single story had become part of a much larger tapestry. Son histoire singulière était devenue une partie d'une tapisserie beaucoup plus grande. And so, Han carried on, ready for the next chapter of life. Et ainsi, Jon a continué, prêt pour le prochain chapitre de la vie. Now, we will listen to the text again without subtitles and without translation. Jon s'est réveillé à l'aube, sentant une étincelle d'excitation au fond de sa poitrine. Il a préparé un petit sac à dos avec le nécessaire et une carte usée. Il a fermé la porte de son modeste appartement et s'est aventuré dans l'inconnu. L'air du matin portait une promesse d'aventure et de découverte. Le cœur de Jon battait au rythme d'innombrables possibilités. Il est monté à bord d'un train à destination d'une ville qu'il n'avait vue qu'en photo. Le wagon vrombissait en traversant des collines verdoyantes et des rivières scintillantes. Jon a pressé son front contre la vitre froide et a rêvé. Il regardait des champs de blé doré se fondre dans les montagnes lointaines. Le voyage a mis sa patience à l'épreuve mais a nourri sa curiosité. Au coucher du soleil, il est arrivé dans une métropole animée baignée de lumière orangée. Les gratte-ciels s'élevaient au-dessus de lui comme des géants saluant un voyageur solitaire. Jon a erré dans des rues bondées, vivantes de langues et de couleurs. Il s'est arrêté à un stand de rue vendant des noix grillées parfumées. Un vendeur amical lui a tendu un échantillon avec un sourire chaleureux. Jon a goûté la douceur et s'est senti accueilli par ce nouveau monde. Il a acheté un petit sac et a continué son exploration. Les enseignes au néon clignotaient tandis que la nuit drapait la ville de magie. Jon a trouvé un café sur le toit surplombant des avenues illuminées. Il sirota du thé chaud et écouta des rires lointains. À ce moment-là,
il se sentit à la fois insignifiant et infiniment vivant. Jon s'est souvenu pourquoi il s'était lancé seul dans ce voyage. Il voulait se prouver que la peur ne le définirait pas. Le lendemain matin, il a rejoint un guide local à l'aube. Ensemble, ils ont grimpé des sentiers sinueux vers des ruines antiques. Chaque pas faisait écho aux histoires de gens disparus depuis longtemps. Jon a posé sa main sur une pierre usée par le temps et a senti l'histoire. Il a imaginé des voyageurs d'époque passée marchant sur les mêmes pierres. Le guide a montré des gravures qui dépeignaient des légendes lointaines. Jon l'écoutait avec une attention captivée, son imagination en éveil. Après la visite, il a proposé d'aider à nettoyer les débris autour du site. Son petit acte de gentillesse a ému le guide jusqu'à la gratitude. Jon a réalisé que donner récompense souvent plus le donneur. Il a fait un signe d'adieu et a continué vers une ville côtière. Les embruns salés l'ont accueilli alors qu'il s'approchait de la côte rocheuse. Il regardait les vagues s'écraser et sculpter les falaises en contrebas. Jon a trouvé un sentier étroit menant à une crique cachée. Là, il a découvert un bateau abandonné à moitié enfoui dans le sable. Il est monté à bord et a imaginé des voyages à travers les mers ouvertes. Le bois qui craquait murmurait des récits de tempêtes et d'eau calme. Jon a dessiné le bateau dans son carnet sous des palmiers se balançant. Il sentit une douce brise emporter ses espoirs à l'horizon. La nuit est tombée et il a dormi sous une couverture de constellations brillantes. Jon s'est réveillé au premier rayon de soleil embrassant la mer. Il a réalisé que chaque moment d'incertitude l'avait façonné. Son voyage a prouvé que le courage prospère au-delà des zones de confort. Jon a rassemblé ses affaires et a souri avec une fierté tranquille. Il a compris que la diversité du monde était son plus grand professeur. Le cœur plein, il a continué sa route vers le prochain lever de soleil. Jon a embrassé le chemin sans fin d'un véritable explorateur mondial. Son histoire singulière était devenue une partie d'une tapisserie beaucoup plus grande. Et ainsi, Jon a continué, prêt pour le prochain chapitre de la vie. Now, we will learn important vocabulary. Listen to each word and repeat after it. Adventure, Aventure. Aventure. metropolis, Métropole. Métropole. cove, Crique. Crique. ruins, Ruine. Ruine. tapestry, Tapisserie. Tapisserie.